voudrais juste dire que je vais partager mon temps avec le député de Compton-Stanstead. Alors, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est très peu reluisante. Hier, on a appris encore que la Food Safety and Inspection Service, l'équivalent de notre agence d'inspection des aliments aux États-Unis, a averti à plusieurs reprises le Canada sur les défaillances de notre système de salubrité des aliments. Une série de rapports, pas juste un, une série de rapports ont été envoyés au gouvernement canadien entre 2003 et 2008 concernant des problèmes à plusieurs usines d'abattage, dont celle à XL Food. À tel point que l'usine de Brooks en Alberta a été enlevée temporairement de la liste des exportateurs de viande autorisés par les autorités américaines. Dans les rapports, on parle d'équipements sur lesquels reposait de la viande depuis des heures, des traces de sang et de gras qui dataient de la journée précédente, d'un manque de personnel qualifié et d'une inspection inadéquate des carcasses. C'est plutôt alarmant, non? Les problèmes à XL Foods ne datent pas d'hier. Malgré les avertissements répétés des inspecteurs américains et des experts canadiens, le gouvernement canadien n'a pas agi. C'est totalement irresponsable. Et c'est pas vraiment surprenant qu'on se retrouve avec une nouvelle crise aujourd'hui, en fait depuis plus de 40 jours. Faut-il rappeler qu'on vit actuellement le plus important rappel de viande de bœuf de l'histoire de notre pays? On parle de 1800 produits dans toutes les provinces, dans 40 États américains et 20 autres pays. La réputation du Canada est ternie et ce gouvernement, y compris le ministre de l'Agriculture, continue de dire qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est tellement arrogant et ça démontre une incroyable incompétence. C'est vraiment un fiasco. Ce gouvernement qui aime tant la déréglementation, qui préfère protéger les intérêts des multinationales plutôt que la santé des Canadiens, se rend-il compte des conséquences économiques de son inaction, lui qui fait la promotion de ces si grandes avancées économiques? Je vais vous donner des exemples de leur fiasco. L'entreprise albertaine et le secteur de l'alimentation accusent maintenant des milliards de dollars de pertes financières juste à cause de cette crise. Nos exportations de bœuf ont gravement diminué. L'entreprise a dû verser plus de 3 millions de dollars en compensation à ses employés. Malgré ça, plusieurs travailleurs se retrouvent actuellement sans emploi. Le maire de Brooks, Martin Shields, est inquiet. La petite ville de 13 000 habitants souffre de cette crise. La municipalité tente d'aider tous les travailleurs à remplir des formulaires d'assurance-emploi, à les appuyer dans leur recherche d'un emploi temporaire ou à les diriger vers des banques alimentaires. Pour un gouvernement qui se vante d'être le champion de l'économie, bravo, désastre total devant vous. XL Foods sera dorénavant opéré par JBS et peut-être même acheté par cette multinationale brésilienne. JBS est la plus importante entreprise de transformation de bœuf au monde, avec un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars par année. L'usine de Brooks continuera d'abattre plus de 4000 bêtes par jour. Espérons que le gouvernement s'assurera cette fois-ci, dorénavant, qu'elle respecte et même qu'elle surpasse les critères de salubrité. Mais ça nous surprendrait, étant donné qu'on n'a pas encore appris de la dernière expérience de la crise de la listériose. Et au lieu de renforcer notre système de surveillance, le gouvernement conservateur l'a déréglementé. Il préfère l'autoréglementation de l'industrie. Mais qui est-ce qui va surveiller la salubrité de nos aliments? Il ne faudrait pas oublier que la contamination à l'E. coli peut entraîner la mort. 22 personnes sont mortes en 2008 lors de la crise de la listériose. Est-ce qu'on veut qu'une telle tragédie se reproduise encore? Quelle leçon ce gouvernement a-t-il appris du dernier drame? Aucune, apparemment. Encore une fois, on a frôlé le désastre. 15 personnes sont tombées gravement malades. Si vous ne saviez pas les effets de la contamination à l'E. coli, c'est pendant 5 ou 7 jours, la personne peut être très fiévreuse, avoir des vomissements prolongés, aussi avoir des crampes et des diarrhées pendant 5 à 7 jours. C'est pas très, très simple. Mais, heureusement, ces personnes n'en sont pas mortes. Ça aurait pu arriver. Qu'est-ce qu'on attend pour agir? La motion de mon collègue Welland est très claire.
Elle demande 3 choses essentielles pour réformer le système de contrôle des aliments et assurer notre santé. 1. Révoquer le ministre actuel qui n'a pas pris ses responsabilités et confier la tâche essentielle de protéger le public canadien à un ministre compétent. 2. Annuler les compressions budgétaires qui nous ont amenés dans cette situation intenable. Et 3. Donner au vérificateur général le mandat d'évaluer les procédures d'inspection des aliments. Rappelons que le 3 septembre, une bactérie de type E. coli a été retrouvée dans une livraison de bœuf haché de XL Foods. Mais il a fallu attendre jusqu'au 16 septembre avant que l'Agence canadienne des inspections des aliments procède à un premier rappel. Quelques jours avant, le 12 septembre, les exportations de viande vers les États-Unis avaient arrêté. La viande n'était pas propre à la consommation pour les Américains, mais jugée bonne pour les Canadiens. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là, ici. Là. Qu'est-ce qu'a fait le ministre de l'Agriculture? Nager dans le déni. Le 26 septembre dernier, le ministre disait qu'aucune viande contaminée ne s'était rendue sur les étalages, alors que plusieurs Canadiens tombaient malades. De 2 choses l'une. Soit le ministre n'était pas au courant de la situation, ce qui est très aberrant puisqu'il est supposé d'être responsable de l'agence, ou soit qu'il continuait à sous-estimer la crise. Mais dans les 2 cas, c'est un manque flagrant de responsabilité ministérielle. Il n'a plus la confiance des Canadiens et il doit être remplacé. Regardons maintenant notre système d'inspection des aliments. Voilà plusieurs années que les experts demandent une réforme. En 2009, à la suite de la crise de la listériose qui avait entraîné 22 morts, Sheila Witherill avait une sommité en la matière, avait le mandat d'enquêter sur cette crise, mandat qui avait été donné par notre premier ministre. Dans son rapport, elle avait recommandé que le système de vérification de la conformité soit revu puisqu'il comportait des lacunes importantes. Elle avait aussi recommandé à l'Agence des inspections des aliments de prendre des mesures proactives pour assurer la salubrité des aliments. Tous ces éléments sont essentiels à la modernisation de notre système de surveillance. Plusieurs parties importantes de ce rapport de Mme Witherill n'ont pas été mises en œuvre. De plus, des compressions de 46 millions de dollars sont imposées à l'agence, ce qui vaudrait à la perte de 308 postes, dont plusieurs postes d'inspecteurs. En fait, on a entendu plusieurs fois les conservateurs aujourd'hui nous dire à quel point il y avait eu des augmentations d'inspecteurs, mais il ne faut pas se laisser berner par cette désinformation-là, parce qu'il y en a 170 qui ont été rajoutés à la suite de la crise de la listériose. Ensuite, il y a 200 inspecteurs sur les 700 qui nous annoncent à grande pompe. Il y en a 200 qui sont simplement associés à de la transformation et non pas à de l'inspection. Je continue donc. La crise, après avoir toutes ces informations-là, on se rend compte que la crise n'est pas du tout accidentelle. Elle est le résultat de la négligence du gouvernement conservateur. Elle résulte aussi de l'idéologie des conservateurs qui ne croient pas au rôle de l'État pour protéger la santé publique, protéger les citoyens. Lors de la crise de la listériose en 2008, on s'est rendu compte que la compagnie Maple Leaf n'avait aucune obligation de faire rapport à l'Agence canadienne d'inspection des aliments lorsqu'il y avait une contamination de la viande trouvée. On demande à l'industrie de se réglementer elle-même. C'est une blague ou quoi? C'est à elle que le ministre donne la responsabilité de veiller sur la santé publique des Canadiens. Vraiment? Bref, cette politique déplorable me fait penser à la crise de pénurie de médicaments génériques que nous avons vécue il y a quelques mois seulement. Là aussi, le gouvernement fédéral disait « on n'a pas été informé par l'entreprise, puis il y a eu une rupture dans la chaîne de production. » Mais c'est parce qu'aucune surveillance étroite n'avait été imposée à l'industrie. On se fie sur l'autoréglementation, puis on voit qu'il y a des problèmes, mais on ne réagit pas. C'est grave. Encore une fois, en plus, ce sont les Canadiens qui payent le prix. Rappelons que des chirurgies avaient été reportées et que des patients avaient dû prendre des médicaments de rechange. Cette crise nous démontre que notre système de surveillance des aliments comporte des failles très importantes. Qu'est-ce qui nous garantit que la viande que nous achetons au supermarché est sans danger? Encore trop de doutes persistent. Nous demandons au vérificateur général d'évaluer le système de vérification de la conformité. Le projet de loi S11 ne répond pas à toutes les interrogations et ni aux lacunes actuelles. Le projet de loi inclut une vérification obligatoire de l'agence tous les 5 ans. On ne peut pas attendre 5 ans, c'est trop long.
La santé des Canadiens est en jeu ici. Je ne sais pas si les conservateurs comprennent ça. En fait, je vais passer parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent la quantité de nourriture, de viande qui passe par les usines. Il faut que l'État joue un rôle dans la santé publique des Canadiens. Il faut que les conservateurs comprennent ça. Il faut qu'ils fassent preuve de leadership et qu'ils rendent compte aux Canadiens et qu'ils prennent les bonnes décisions. Merci, Monsieur le Président.